quand ton ado il est en pleine crise, ton ado il est juste en train de te dire ben ta vie c'est de la merde et j'en veux surtout pas quoi. Tout ce que tu peux, tout ce que tu es en train de me montrer, tout ce que tu m'as éduqué, tout ce que tu m'as donné jusqu'à présent, ben j'en veux plus. Moi j'ai envie d'être qui j'ai envie d'être et j'ai surtout pas envie de te ressembler. Quand ton ado il est en train de péter sa crise, il est en révolution. Alors oui, tu as des ados qui vont être en reproduction, donc qui vont être oui maman, oui papa, et qui vont faire tout ce que tu demandes, et qui vont jamais venir se rebeller là. Il faut savoir que ceux-là, généralement, quand on va les retrouver dans la vie adulte, c'est des gens qui ne sauront absolument pas poser le non, c'est des gens qui vont être dans le sacrifice, c'est des gens qui ne sauront pas poser leurs limites, et puis qui, quelque part, n'auront pas confiance en eux. Donc déjà, quand ton ado, il est en train de péter sa crise et qu'il est en révolution, dis-toi déjà qu'il est en train d'essayer de s'affirmer. Il est en train d'essayer de te dire, mais attends, mais moi, la personne que tu as envie que je sois, mais moi, j'ai pas envie d'être cette personne-là. J'ai envie d'être moi, qui j'ai envie d'être. Il est en train aussi de rejeter un petit peu tous les projets, toutes les projections que tu as pu faire sur lui. Parce que faut quand même pas se leurrer, il faut quand même être honnête avec soi. Et on a toujours envie que nos ados fassent ce que nous, on n'a pas su faire. Hein. Donc, c'est du genre, t'as une fille, toi, t'as pas pu faire de la danse classique, bah, tu vas la mettre à la danse classique ou à la musique. Hein. Et très, très souvent, on va projeter comme ça tout ce qu'on a pas pu faire, inconsciemment ou consciemment, on va le projeter sur nos ados. Et ça, eux, ils s'en rendent bien compte, ils le sentent bien, et ça vient leur coller une pression phénoménale. Nos rêves ne sont pas leurs rêves. En plus, on n'était pas du tout dans la même époque, donc on ne vivait pas. Aujourd'hui, eux, ils sont complètement dans une époque que nous, on n'a pas vécue. Donc, on était très loin de tout ce monde dans lequel ils baignent. Et aujourd'hui, nous, quand une machine à laver, en tout cas moi personnellement, quand la machine à laver était en panne, la première chose qu'on faisait, c'était on appelait le dépanneur, on n'allait pas l'acheter. Hein. Aujourd'hui, nos ados, qu'est-ce qu'on leur montre? On leur montre que quand on veut plus d'un truc, ou qu'on s'en est lassé, ou que ça marche pas, ben, je le balance, je le jette, je le remplace. Donc il y a une espèce comme ça d'interchangeabilité des choses, des relations de tout. Du consommable où on consomme finalement, on consomme. Et nos ados, pourquoi ils se bourrent la gueule jusqu'à en vomir, pourquoi ils se shootent? Tout simplement parce que quelque part, il y a aussi un rejet complet de toute cette société qu'on est en train de leur montrer, qui finalement n'a plus aucune valeur, parce qu'il faut quand même être vraiment aussi très réaliste. On leur a fait une société de merde et on est sur des valeurs de merde. Nos ados, on les porte au nu, c'est vraiment, ils ont tout ce qu'ils veulent. On fait tout pour eux, on les chouchoute. Je crois même que si on pouvait les foutre dans une bulle depuis le début jusqu'à la fin pour qu'il leur arrive rien du tout, ben, ce serait très très bien pour nous. C'est un petit peu comme si toute ta vie, ben en fait, on va te dire comment faire du vélo, on va te sortir toutes les grandes théories du siècle. Et puis, on va te montrer sur un écran comment on fait du vélo, mais tu vas jamais avoir le droit de monter sur un vélo où on va toujours te laisser les petits trous parce qu'on aura trop peur que tu te casses la gueule, quoi. Alors qu'on sait que quand un ado va faire des choses, même si c'est un peu dangereuse, qui va se casser la gueule derrière, qui va se faire mal et tout, c'est comme ça qu'il va apprendre. C'est comme ça que nous, on a appris en tout cas. Et ça marche comme ça. Donc déjà, on est à surprotéger nos ados, leur donner finalement presque tout ce qu'ils veulent, aucune valeur, donc on vient pas leur inculquer non plus la valeur. Alors oui, on va être dans le respect tout ça, mais dès que ton gamin va se faire engueuler ou va avoir une heure de colle ou une punition par le collège ou le lycée ou l'école, tu vas être la première ou le premier à aller gueuler parce que c'est pas juste. C'était l'autre, c'était le copain, c'était ci, doit lui trouver 150 000 excuses. Et on est tous pareils. Hein. Moi, j'ai été pareil également. Donc on est là à justifier toutes leurs actions. Que ça soit bien ou que ça soit mal, comme c'est notre fils ou c'est notre fille, c'est très bien. On va justifier tout ça et tout ça parce qu'on veut pas non plus rentrer en conflit avec eux. Donc quand d'un coup, au moment de l'adolescence, c'est eux qui rentrent en conflit avec nous, alors qu'on a essayé de l'éviter ce conflit pendant des années et des années, ben ça nous fait tout drôle et surtout on ne sait pas du tout comment le gérer. Donc ton ado, quand il pète sa crise, déjà, ne sois pas surpris. Ce qu'il est en train de te dire, c'est que ce que tu es en train de lui montrer, ce que tu es, la manière dont tu mènes ta vie, la manière dont tu essayes, les valeurs que tu essayes de lui inculquer, tout ça,
pour lui, actuellement, il considère que c'est de la merde. Donc, ça peut être aussi de la merde parce que des fois, on va essayer d'inculquer des valeurs, mais on va faire tout le contraire. Donc, fais ce que je te dis, mais moi, je le fais pas, tu vois, c'est un peu ça. Donc, des fois, il y a aussi ça aussi. Donc, l'ado, il est pas con, hein, il va bien voir que tout ce que tu es en train de lui demander, toi, tu te l'appliques pas à toi-même. Hein. Et au final, il y a un moment donné, il est juste en train de t'hurler, mais accepte-moi tel que je suis. Moi, je suis pas un être parfait. Je suis pas quelqu'un qu'on peut modéliser comme ça et rendre parfaitement malléable et être finalement quelque part un double ou une copie de toi, mais en 100 fois mieux, en version ultra réussie et ultra parfaite. Non, moi, je suis juste moi. Je suis quelqu'un d'humain. J'ai mes faiblesses, j'ai mes défauts et c'est très bien comme ça. Et finalement, il est en train de te dire, ça, ton ado, quand il est en train de faire sa crise, il est en train de te dire, regarde-moi tel que je suis, regarde-moi telle que la personne, telle que j'ai envie d'être, et pas comme tu as envie que toi je sois. Et à partir de là, quand on comprend ça, on peut commencer à entamer le dialogue avec lui et d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il rejette déjà, qu'est-ce qu'il est en train de rejeter là, et comment on peut essayer de trouver un compromis pour que lui, il ait le droit aussi d'être lui. Parce que ton ado, il a son chemin de vie à faire, avec ses conneries et avec ses réussites. Et tu ne seras pas toujours derrière lui à l'empêcher de tomber. Il faut qu'il tombe, il va falloir qu'il tombe. Et même si c'est douloureux, toi aussi, tu en as à apprendre de ça, en fin de compte. Moi, j'ai essayé de pousser mes 2 premières jusqu'au bac, j'ai tout fait, j'étais tout le temps derrière, je leur faisais réciter leurs leçons, l'école était quelque chose de très important pour moi. Et au final, le dernier qui ne fout absolument plus rien, il y a un moment donné, j'ai lâché. Ouais, j'ai lâché. Ouais, c'est ton chemin, c'est ta responsabilité. Et il y a un moment donné, c'est aussi de dire à son ado, écoute, moi je suis fatiguée de me battre. Je suis fatiguée, j'ai pas envie non plus. Je suis là si tu as besoin, je suis là. Si tu veux me réciter des leçons, que je t'aide dans tes interros, c'est avec grand plaisir. Mais je vais pas venir te chercher par la peau du slip non plus tous les jours pour que tu viennes le faire en fait. Tu vois, et que finalement c'est ton avenir, c'est ton chemin, et que peut-être que moi aussi, mon chemin de vie, c'est d'apprendre que mon ado n'est pas la personne que je voudrais qu'il soit. C'est-à-dire que, c'est plus ce que je veux dire, c'est que mon ado, c'est une personne à part entière, avec un chemin de vie, et que je dois l'accepter. Et que lui, le chemin qu'il a à parcourir, il est peut-être difficile, et il est surtout pas celui que je pensais être, en fait. Donc, c'est pas parce que toi, tu vas voir ton gosse médecin, que lui, il va forcément être médecin, en fin de compte. Peut-être que lui, il va vouloir être musicien, et c'est peut-être son chemin de vie d'être musicien, en fin de compte. Donc, c'est vraiment, il y a un moment donné, c'est aussi accepter et écouter ce que ton ado, il est en train de te dire, parce que quand il pète sa crise, là, il est en train vraiment de te dire quelque chose. Faut pas oublier non plus que dans les tribus, tout ça, avant, il y avait des rites de passage à l'âge adulte. Aujourd'hui, on l'a plus, ce rite de passage à l'âge adulte. Où c'est que dans ces rites, c'était des tests qui étaient... ils avaient des épreuves à faire, qui étaient très difficiles, parce qu'il y a dans certaines tribus, même, ils pouvaient mourir. Donc, se dire aussi que nous, on n'a pas ça dans notre société. On les a coucounés, on les a complètement protégés, surprotégés, et que y a un moment donné, comment veux-tu que ça devienne une femme ou un homme responsable qui va s'occuper d'une famille, qui va s'occuper de lui, qui va pouvoir mener à bien toute sa vie, si tu es toujours derrière à le protéger, et si tu veux toujours qu'il fasse ce que toi tu as envie, c'est juste pas possible en fait. Et heureusement, mais merci à la crise d'ado, quoi. Merci à la crise d'ado, parce que c'est là où le jeune, il se révèle, c'est là où il prend confiance en lui, et c'est là où il vient taper du poing sur la table et te dire, mais merde, mais moi je suis quelqu'un à part entière, et je suis un être vivant, et je ne suis pas ton double, je ne suis pas non plus ta version la plus parfaite. Voilà, je vous aime et je vous dis à très bientôt.